Bonjour chers amis les balances et soyez le bienvenu dans votre taroscope pour le mois d'août 2025. Contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous êtes bien. Ce tirage est valable pour le signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus. Je vous souhaite un très bon visionnage chers amis les balances, donc on va balayer ensemble tous les domaines de vie. Je vais travailler essentiellement avec le tarot aujourd'hui et évidemment je vous invite à aller voir les autres vidéos pour pouvoir compléter votre taroscope. Comme vous pouvez le savoir, on ne se retrouve pas uniquement dans l'énergie de son signe solaire. Alors après, pour les demandes de consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos dans la barre d'infos. Je suis très présente sur YouTube, donc je publie les vidéos des taroscopes mensuels. On se retrouve aussi un peu par quinzaine pour faire les guidances, pour travailler le sentimental. Je fais aussi de temps en temps des vidéos par thème pour le sentimental ou tout simplement des guidances intemporelles. Donc si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et aussi, je vous souhaite quand même la bienvenue si c'est déjà fait. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon visionnage. Profitez bien de ce mois-là. Et j'espère que ça va être un mois positif pour vous. Allez, donc c'est parti mes balances. On va voir comment va être ce mois-là pour vous, comment vont être les énergies. Balance, ascendant balance, lune en balance et évidemment Vénus en balance. Allez, on commence déjà par votre énergie personnelle, votre état d'esprit. On va demander des informations sur l'aspect sentimental, relationnel, familial, ce qui se passe. Alors, on va voir l'aspect professionnel, vie active pour les personnes qui ne travaillent pas. Donc, ça va représenter la vie de tous les jours, les démarches que vous entreprenez, les finances, l'entourage, ce qui se passe autour de vous. On va demander des questions concernant justement, par exemple, ce qui pourrait être un conseil pour vous ce mois-là, le message de l'univers. Et on va demander aussi des cartes, des informations sur ce qui pourrait, ce que vous pouvez dépasser, par exemple, ce mois-là, ce qui va être réussi aussi. Voilà, alors le dos du deck, qu'est-ce que j'ai ici? On a le roi de Pentacle. Alors, pour moi, le roi de Pentacle, ça pourrait représenter évidemment l'énergie, les tendances, les vibrations actuelles. Et c'est vrai qu'en fait, c'est une carte intéressante quand on va parler plutôt de carrière, de vie active, des accomplissements dans la vie, les choses qu'on construit dans la vie, nos patrimoines et aussi l'aspect financier, pécunier, ainsi que l'aspect familial. Parce que en général, comme je le dis souvent, le roi et la reine de Pentacle, c'est le père et la mère de la famille dans le tarot. Et en général, c'est toujours un couple stable, un couple qui a des enfants, qui a une famille, qui a un couple aussi plus ou moins traditionnel. Donc, on aime bien les choses carrées, on aime bien les choses stables et définies dans la vie. Donc, pour moi, ça pourrait nous indiquer un peu aussi vos vibrations en ce moment, mes amis les balances, peut-être les choses qui vous préoccupent, les choses sur lesquelles vous travaillez, où vous avez envie de vous concentrer davantage. Peut-être qu'on a des balances qui ont envie de construire leur famille, voilà, qui ont envie de se caser, qui ont envie de voilà, se poser, avoir quelque chose de défini, de stable, de carré dans leur vie. Peut-être aussi vis-à-vis de la carrière, il est possible que vous êtes dans un chemin de changement de carrière, reconversion professionnelle. Peut-être que vous avez envie aussi de commencer quelque chose de nouveau ailleurs, pourquoi pas construire votre propre entreprise et devenir aussi entrepreneur, d'accord? Mais c'est une carte également, en dehors de ça, qui dégage la stabilité. Voilà, alors je vais la laisser ici, cette carte, et je vais quand même cacher cette carte comme ça. Alors, on va quand même un peu parler de l'état d'esprit maintenant, comme je disais, votre énergie personnelle. Et là, vraiment, je kiffe cette carte pour vous parce que on est bien sur un état d'esprit pragmatique, opportuniste. Mais attention, quand je dis opportuniste, c'est pas dans le mauvais sens du terme, mais vraiment dans le sens où là, on se crée son propre opportunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand on a un souci, quand on a un problème, on cherche pas à être la victime, on cherche pas à pleurer sur son sort, mais on cherche vraiment à en faire une opportunité. Si on a un changement, si on a une situation quelconque, on cherche à ce que on pourrait créer une opportunité de ce qui se passe. Et c'est vraiment ce que je vais dire ici à travers cette carte, d'accord? Donc vraiment l'esprit de quelqu'un qui cherche une solution plutôt de pleurer sur le problème. Et avec cette carte-là, on voit bien le côté sérieux, on voit bien le côté carré, structuré, stabilité justement, parce qu'avec l'as de Pentacle, on cherche quelque chose de solide, de concret, de structuré. Donc déjà, si on est dans des relations, il est possible que par exemple aujourd'hui, vous cherchez à avancer, vous cherchez à aller à un niveau supérieur, vous cherchez à vous engager. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous cherchez aussi à rencontrer quelqu'un de stable.
dans sa vie, ou avoir une relation sérieuse. Si vous êtes intéressé par le domaine professionnel, comme je disais tout à l'heure, eh ben c'est peut-être le cas là où vous voulez avoir un contrat CDI par exemple, au lieu d'avoir un travail saisonnier ou un travail en CDD. Voilà, on cherche quelque chose de réel, on cherche quelque chose de clair et surtout on cherche quelque chose de concret, de stable. Donc c'est un peu votre état d'esprit ce mois-là. Et aussi c'est une carte quand même avec évidemment le page de Pentacle, on est aussi quand même un peu sur un aspect d'abondance. Donc plutôt on est ici sur des énergies, là où vraiment on a un état d'esprit plutôt positif, on pense à l'abondance, on pense à vraiment à faire les choses correctement et surtout à bénéficier du côté positif des choses vis-à-vis de ce qui se passe dans vos vies. On va parler maintenant de ce qui ressort ici dans le domaine sentimental, relationnel, familial. Et c'est vrai qu'avec le 4 de coupe, donc on a peut-être des choses qu'on a envie de faire, qu'on a envie de mettre en place dans nos vies, mais c'est peut-être que pour le moment, vous ne savez pas trop comment, ou vous n'avez pas la solution qui est devant vous, ou peut-être ce qu'on vous propose, ce qui est un peu possible pour vous, ne vous intéresse pas tellement. Avec cette carte-là, il y a toujours quelque chose, il y a des solutions. Voilà, c'est qu'on n'est pas dans le vide, on n'est pas en manque. Hein, il faut faire la différence là, on n'est pas en manque. Il y a des possibilités, il y a des solutions. Mais peut-être pour le moment, ce qui est devant vous ne vous intéresse pas à 100% et je pense que vous avez avoir besoin d'avoir plus. Hein, avec cette carte-là, on cherche toujours le plus. Hein, ce qu'on a, c'est bien pour un certain temps, mais peut-être pour une solution intermédiaire, mais pas pour le long terme. Et donc là, on est plutôt dans l'état d'esprit de quelqu'un qui cherche du plus. Je reviens justement à l'état d'esprit, dans vraiment ce que je disais avec cette carte. Donc, vous cherchez peut-être quelque chose de carré, de défini, de stable. Vous cherchez un engagement, vous recherchez une relation vraiment propre. Donc, admettons qu'aujourd'hui, vous êtes avec quelqu'un. Donc, si cette personne, par exemple, vous remarquez qu'avec elle, vous n'avez pas tout le paquet, voilà, vous n'avez pas tout ce qui vous rend heureux dans la vie. C'est peut-être un mois dans lequel vous allez entreprendre une décision, peut-être pour pouvoir justement ouvrir la porte à quelque chose de beaucoup plus défini, stable et carré. D'accord ? Alors, il est possible aussi qu'on est dans un couple, mais peut-être le couple en ce moment passe par une période, c'est pas de crise, mais peut-être on a perdu l'étincelle. On a perdu l'étincelle. Peut-être on questionne un peu certaines choses. Alors, il n'y a rien de dramatique en soi, mais parce que des fois, ça peut être une phase, voilà, hein, vous êtes stressé, votre partenaire est stressé, vous avez des responsabilités, vous avez des choses à gérer, donc peut-être que vous avez moins de temps pour l'aspect romantique, pour l'aspect, par exemple, hein, le temps de qualité que vous pouvez passer ensemble. Surtout si vous avez des enfants, peut-être que vos enfants vous préoccupent en ce moment, c'est peut-être votre priorité numéro 1. Et voilà, le côté romantique, passionnel, intimité passe en deuxième priorité. Et peut-être, voilà, il y a quelque chose entre guillemets qui vous manque. Si vous voulez, avec cette carte-là, on dirait qu'on a besoin de rajouter du piment. Hein, voilà, dans sa vie. On a besoin de retrouver justement cette étincelle. On a besoin de sortir un peu de la routine, de faire des choses différentes pour pouvoir, en fait, retrouver quelque chose qu'on a perdu ou peut-être régénérer la relation en soi. Si vous êtes célibataire et que vous êtes en démarche de rencontre, cette carte-là, elle pourrait nous montrer l'idée que soit vous n'avez pas trop envie de vous mettre ensemble avec quelqu'un que vous allez rencontrer, peut-être parce que, bon, voilà, c'est pas quelqu'un qui vous intéresse à 100%. Ou tout simplement, il est possible que vous n'êtes pas intéressé par des démarches de rencontre en ce moment, en général. Peut-être, voilà, vous sortez juste pour avoir... pour avoir du fun, tout simplement, mais pas forcément pour rencontrer quelqu'un ou parce que je ne vous vois pas, surtout avec ces énergies-là, c'est l'énergie de quelqu'un qui n'a pas envie de fournir des efforts, pour le moment. Voilà. Allez, on va passer maintenant à l'aspect professionnel. Alors, c'est vrai qu'avec la carte du 5 d'épée, c'est qu'on est vraiment ici sur l'énergie de quelqu'un qui a envie de réussir coûte que coûte. Voilà, peu importe la situation, peu importe le défi, le problème, le cadre, on a envie que ça aille dans une direction précise, on a envie que ça réussisse, on a envie d'avoir quelque chose de concret, d'avoir un résultat dans les mains et surtout, coûte que coûte, on est prêt pour tout faire maintenant, mais vraiment, il faut que ça marche.
C'est une attitude en général qui est positive hein, si on la regarde sur l'aspect professionnel. Maintenant, le seul bémol avec cette carte, attention à ne pas vous brûler les ailes. Parce qu'avec cette carte-là, on peut avoir tendance à tout donner, vraiment, aller vraiment, on passe en vitesse supérieure, on fait tout, on essaye tout. Oui, on peut avoir du résultat. Par contre, il y a peut-être un prix à payer. Et ce prix-là, ça peut être votre bien-être, votre santé, votre morale, peut-être un stress aussi, ça peut être un burn-out, attention, hein, évidemment. Donc, il y a toujours, si vous voulez, un prix à payer. Parce que si, voilà, on passe vraiment à cette vitesse-là, qui est quand même une vitesse, comme je disais, supérieure, et peut-être c'est pas votre rythme normal, eh ben, figurez-vous qu'il y a toujours des compromis à faire. Donc, attention. Faites bien vos calculs. Je dis pas que vous ne devez rien faire. Au contraire, hein, si vous voyez une opportunité, comme on a vu ici dans votre état d'esprit, foncez, saisissez l'opportunité. Maintenant, c'est juste une question d'équilibre. Il faut savoir quand il faut s'arrêter, quand il faut reculer. C'est bien de faire les choses, c'est bien de courir derrière les opportunités, c'est bien de vouloir s'élever dans sa vie, d'avoir des ambitions, hein, parce que c'est un peu ça aussi. C'est quelqu'un qui a des ambitions, c'est quelqu'un qui a un but, qui a un objectif et on travaille vraiment sur tous les plans sur cet objectif-là. Ça, tout ça, c'est bien. Mais encore une fois, n'oubliez pas l'équilibre. D'accord? Allez, on va maintenant continuer pour voir ce qui se passe au niveau de l'aspect financier. Alors, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous dit que les choses sont en train de bouger. On n'est pas sur du blocage, on n'est pas sur du contretemps, on n'est pas sur une situation, là on est dans une impasse. Au contraire, les choses bougent, les choses avancent, les choses évoluent. Donc si vous avez des démarches, on aura des réponses. Si vous avez des demandes, vous allez recevoir. Si vous demandez une promotion, etc., fort probable que les choses vont se passer un peu dans votre sens. Parce que vraiment, comme vous pouvez le voir ici, les battants sont en train de bouger tous dans le même sens. C'est pas ici on n'est pas dans un contexte chaotique, mais on dirait que les énergies sont alignées. Les planètes sont alignées, les énergies sont propices, le feu il est vert pour que les choses évoluent dans un sens particulier. Et ça, c'est vraiment en votre faveur. Donc pour moi, si vous avez des choses à faire, des demandes à faire, des ventes à faire, des achats à faire, des déclarations, des documents, des signatures, etc., voilà, choisissez le mois d'août parce qu'il est fort probable que les choses vont bien se passer. En plus, les énergies sont fluides. Maintenant, sur l'aspect entourage. Et là, on a le premier arcane majeur qui ressort, le diable. Alors, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, sur cet aspect-là, c'est une carte qui nous demande à être vigilant et c'est une carte qui nous dit attention, ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Parce qu'effectivement, avec le diable, on peut tomber dans des illusions, un mauvais calcul. Alors peut-être aussi qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui n'est pas justement de confiance. Attention à la manipulation, attention à la fourberie, attention aux mauvaises intentions des personnes qui peuvent être autour de vous, alors que ce soit quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un qu'on ne connaît pas. Pour moi, il y a quelqu'un ou il y a une personne, ou voire même un groupe de personnes dans votre entourage qui n'est pas forcément bénéfique et bien pour vous. Des fois, ça peut être aussi les mauvaises influences. Alors attention aussi, parce que c'est une carte également qu'on associe souvent à tout ce qui est addiction. Un problème de ce type-là, peut-être que vous avez un entourage ou une personne qui vous influence négativement à consommer ou à faire ou à tomber dans des schémas qui ne sont pas vraiment sains pour vous. Là, vous êtes alerté. Je pense que si ça vous parle, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Donc, pour moi, par rapport à votre entourage, méfiance. En ce qui concerne le conseil de ce mois-là, ne perdez pas votre temps sur des choses qui ne fonctionnent pas. Si tout de suite, vous remarquez que c'est pas rentable, éloignez-vous, écartez-vous, ne continuez pas trop, à forcer les choses, parce qu'avec le 5 de coupe, il faut lâcher prise au bout d'un moment pour ne pas finir quand même avec une déception. Il y a des choses, des fois, ça marche, il y a des choses, des fois, là où ça marche pas, et quand ça marche pas, c'est, en général, il y a une raison. Il faut pas continuer à pousser, parce que des fois, ça sert à rien. Des fois, il vaut mieux faire une pause, calculer ses gains, calculer ses pertes, et vraiment reculer, peut-être s'investir ailleurs ou tout simplement recharger, se préparer pour une seconde chance. D'accord? Voilà.
Allez, on va continuer maintenant pour ce qui pourrait être vraiment les choses que vous allez pouvoir dépasser sur ce mois-là. Alors, avec cette carte-là, je vous dis quelque chose, mes amis, je pense que vous avez besoin de le savoir. Si vous plantez des graines aujourd'hui, si vous commencez quelque chose, si vous, surtout peut-être une idée, comme ça peut commencer par le biais d'une idée, un souhait, quelque chose comme ça. Donc, pour moi, faites-le. Même si aujourd'hui, vous n'avez pas une sorte de garantie sur un résultat, mais quand même faites-le parce que on part du principe qu'il faut mieux essayer et voir comment ça marche que ne rien essayer et puis après regretter justement le fait de ne rien faire. D'accord? C'est vraiment ce que je pourrais vous dire. Non, pour moi, avec cette carte, j'ai l'impression, mes amis, que je pense que vous allez pouvoir surmonter vos propres limites parce qu'au bout d'un moment, vous allez oser faire quelque chose, préparer le terrain pour quelque chose, semer les graines comme j'étais en train de vous dire. Peut-être il y a un risque, mais c'est un risque à la limite que vous allez avoir la joie de le faire parce que ça pourrait être rentable sur le long terme, d'accord? Et pour un signe de balance, ça c'est un défi. En général, c'est pas le signe de risque. C'est un signe, là on a du mal à faire les choix, là on a du mal à décider maintenant et tout de suite. Donc pour moi, ça c'est quelque chose déjà, une réussite en soi. On dirait que vous allez dépasser vos propres limites. Vos propres façons de faire et vous allez opter pour une expansion. Vous n'allez pas jouer les choses comme ça, safe, vous n'allez pas... Non, vous allez peut-être prendre des risques des fois qui sont mesurés, certes, mais à la limite, on vous voit sortir de votre zone de confort. Et ça, c'est déjà une réussite en soi, d'accord? Voilà ce que je vois pour vous, mes balances. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.